rejoint le président de l'État, c'est quelque chose de très important, la souligné tout à l'heure. Le sida, l'infection VIH sida aujourd'hui, c'est un problème de développement. Il y a bien fait le lien entre indépendance de la révolution africaine et problème d'infection à VIH sida. Le problème sida, c'est le problème de développement. Là où il y a beaucoup de problèmes de maladie, en tout cas la santé va avec le développement. C'est prouvé que les conséquences désastreuses de l'infection à VIH fait le développement de l'île. C'est la raison d'être. Sauf pour autant aller dans tirer en longueur sur le vétérinaire, nous allons aller voir le pays. Alors, en ce qui concerne le VIH, nous allons donner quelques éléments, quelques données épidémiologiques. Dans le monde, on a compté, d'après les sources de l'ONU, en fin 2007, 33 millions et 200 personnes qui vivent avec le virus de l'immunodeficience humaine. Parmi ces 33 millions de personnes, 22 millions, 23 millions à peu près, vivent en Afrique du Sud, ce qui représente à peu près ce qui représente 2 tiers de personnes vivant avec le VIH dans le monde. Alors, en Afrique de l'Ouest, si on en Afrique de l'Ouest, la prévalence du VIH, de l'infection à VIH, voilà, ça va de 1 à 2% dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et particulièrement, on prend le Nigeria. Le Nigeria, ça va dans l'ordre de 4%. Le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Au Sénégal, là où nous sommes, la prévalence est de l'ordre de 0,7%. Mais ce qui est la prévalence est de 0,7%. En ce qui concerne la République centrafricaine, notre pays, cette prévalence, entre-temps, était de 15%. Je crois que le public de l'État parlait de 15%. On en discutera. Pourquoi je parle de 15%? Mais pour le moment, on ne dira pas de ça. Mais pour le moment, la prévalence est de 6,2%. C'est quoi la prévalence? C'est-à-dire le nombre de personnes qui vivent avec le virus du sida. Ça, c'est repositif. Si on prend 100 africains, 6,2 vivent avec le virus du sida. Et 7,8% sont représentés par les femmes et 3% par des hommes. Et ça, c'est un constat général. On parle de féminisation, nous en parlons, de féminisation de la pandémie à VIH. Voilà quelques chiffres qui nous concernent l'ampleur de cette pandémie dans le monde et en Afrique et en Afrique du Nord. Alors, face à ce problème de développement, face à ce problème, de santé publique, il fallait développer une stratégie de lutte contre cette pandémie. Alors, pour lutter contre cette pandémie, il y a plusieurs stratégies. On ne va pas développer toutes les stratégies, mais parmi ces stratégies, il y a d'abord des stratégies qui concernent la prévention générale. Il y a 3 sortes de prévention. Il y a ce qu'on appelle la prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire. La prévention primaire, c'est lorsqu'on fait tout pour ne pas se contaminer, pour ne pas avoir le virus dans le sang, pour ne pas porter le virus. C'est ce qu'on appelle la prévention primaire. Plusieurs stratégies ont été développées. Il y a ce qu'on appelle la prévention secondaire. Lorsque on porte le virus, on fait les
jamais, voilà, on n'est pas malade, on est de l'autre côté, on porte le virus. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour ne pas tomber malade, c'est-à-dire basculer dans la phase SIDA. SIDA veut dire on est malade, on te demande beaucoup de maladies, c'est la médecine. Et maintenant, ce qu'on appelle la prévention tertiaire, c'est quand on est malade maintenant, que peux-tu faire pour améliorer la qualité de la vie de la personne qui est malade du SIDA? Éviter à ce que la personne meure pratiquement une vie normale. Voilà. Alors, à partir de ces trois types de prévention, il y a des stratégies de lutte contre le SIDA qui ont été développées. D'abord, premièrement, on peut parler de la promotion de plusieurs actions. On parlera de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Il y a une autre stratégie qui est la lutte contre la transmission du VIH par la transfusion, c'est-à-dire une transfusion sanguine. Il y a la lutte contre les accidents d'exposition au sang. Les accidents d'exposition au sang, c'est quoi? C'est tout ce qui a été utilisé aujourd'hui. Il vient de l'arme laboratoire, on fait raser du seringue, du tatouage et autres, et des objets tranchants, piquants, contondants, qui ont été contaminés par du sang dans lequel il y a le VIH. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre cela? Il y a un aspect très important qui est le dépistage volontaire. Je crois que vous en avez entendu parler. Le dépistage volontaire. Et enfin, avoir la prise en charge globale des personnes qui vont avec le VIH. Et pour ce faire, nous allons plus l'attarder. Nous allons prendre un aspect. Nous allons plus parler de dépistage volontaire. Dépistage volontaire et traitement. Traitement antirétroviral. Au fait, le dépistage volontaire, c'est la porte d'entrée. Maintenant, c'est l'arme la plus importante de la lutte contre le VIH-Sida. C'est la porte d'entrée pour la prévention et également pour la prise en charge précoce des personnes vivant avec le VIH. Pour lever tout effort, pour lever les doutes, il faudrait faire un dépistage pour montrer aux actions, pour qu'on ne soit pas dans le tout. Lorsque on fait un examen et que l'examen, le résultat revient négatif, et lorsqu'on se négatif, on rentrera dans ce débat. Comment quelqu'un est confirmer que telle personne est séronégative. Alors, comment cette personne va prendre des dispositions pour traiter et donc et tout simplement, lorsqu'on fait un examen de sang, un peu de sang, et que le résultat sort. Ce résultat, dit que cette personne est repositive, c'est-à-dire qu'elle compte en elle le bénéfice. Le bénéfice, c'est-à-dire une personne vivant avec le VIH. Parce que c'est maintenant le terme, parce qu'il faudrait que ce vocable se terme dans la langue de notre tête. Personne vivant avec le VIH. Ça, c'est pour nous, entre parenthèses, nous devons la stigmatisation. Vous oubliez telle personne à telle personne qui a au passage de personne vivant avec le VIH. Et lorsqu'on fait qu'on vit avec le VIH, il faudrait qu'on prenne certaines